Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct depuis la porte de Versailles, le hall 3 à Paris. C'est le salon du Made in France, le MIF Expo, fait en France la télé, organisé par Origine France Garantie. Dans 14 minutes, ah non, même dans 4 minutes, on va entamer la 32e heure de direct depuis vendredi matin. Et on va finir en beauté, parce que je me suis plaint cet après-midi où j'ai dit j'en ai marre d'avoir des plateaux, il n'y avait que des hommes. Et je finis en beauté avec un plateau exclusivement représenté par des femmes pour les entreprises. Et j'ai le bonheur d'être accompagné par Nicolas Bonnet-Ouladj. Bonjour, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge de toutes les questions relatives au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales, aux métiers d'art et à la mode. Bonjour monsieur le maire. On dit monsieur le maire également Oui. pour un adjoint. Oui, on peut dire monsieur le maire pour représenter la maire et monsieur l'adjoint aussi, il n'y a pas de problème. Bon, ou sinon Nicolas, ça peut aller pour Ça les va très prochaines bien. minutes. Merci en tout cas d'être parmi nous sur un plateau qui en plus, et c'est le hasard, fait que c'est principalement des entreprises qui fabriquent à Paris. Et ça tombe bien puisque vous êtes le créateur du label Fabriqué à Paris et d'ailleurs le président du jury où j'ai l'honneur de siéger cette année pour cette édition 2025. Merci pour l'invitation. Là, on est au Salon du Made in France, plus de 1000 exposants, 100 000 visiteurs sur les 4 jours, 4 entreprises qui fabriquent à Paris ou Île-de-France. Ça doit vous faire chaud au cœur. Oui, je suis très content parce que je me suis lancé dans cette aventure en 2015, c'est-à-dire il y a presque 10 ans, et à l'époque même de convaincre mes collègues élus de dire il faut se poser la question de la relocalisation de la fabrication à Paris, c'était pas gagné d'avance. Et aujourd'hui, on est sur un jury qui a eu lieu sur plusieurs jours et qui a lieu encore demain matin. Et on a plus de Ah oui, 500, merci. 520 dossiers de labellisation cette année. Et en 2015, on était aux alentours de 300. Donc on voit vraiment une explosion de ce nombre d'artisans qui veulent être labellisés. J'aimerais partager un autre chiffre avec vous. Lorsque ce salon a été créé en 2012, parce que je sais qu'à la mairie de Paris, vous êtes aussi en charge des salons et de ce qui se fait autour des métiers et du commerce. Quand il a été créé en 2012, c'était à l'espace Champéry, il y avait 78 exposants. Pas grand monde ne croyait à ce salon. Et 12 ans plus tard, nous sommes porte de Versailles avec plus de 1000 exposants. Je crois 1078 exposants pour être précis, soit 1000 exposants de plus en 12 ans. Donc comme le label de Fabriqué à Paris, c'est des excellents curseurs qui nous permettent de nous rendre compte aussi à quel point le fabriqué en France intéresse, mais pas simplement les entreprises qui fabriquent, parce que si on veut fabriquer en France, il faut qu'en face, il y ait des consommateurs. Et là, plus de 100 000 visiteurs sur 4 jours. Et avec un retour, et j'espère que je vais avoir le même de votre part, c'est que la majorité des stands ont été dévalidés. Je vous vois faire les gros yeux, chère Florence Breton-Rémia, pour Exaconta. Bonjour, merci d'être avec nous. On va faire un tour de table, mais je vous vois faire les gros yeux. Pour le pôle sud, c'est Amélie Moreau qui est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous, Sophie Luto. Les puzzles, Michelle Wilson, vous êtes découpeuse de puzzles. On va parler de votre métier dans un instant. Et My Taylor is Joe, c'est représenté by Johanna Richard, créatrice. Merci d'être avec nous. Je le disais, Florence, je voyais faire les gros yeux. Chez Exaconta, on a vendu tous les calendriers 2025. Bah, tous, non, mais C'est parti on a comme plus des rien petits dans la pains. réserve en tout cas. Et puis on a été obligé de dire aux gens, bah écoutez, allez en magasin parce que là on n'a plus ce que vous voulez. C'est- Puis c'est un marché où les gens aiment bien retrouver le même chaque année. Donc, C'est absolument formidable et c'est tout le mal qu'on souhaite. Je fais la blague à chaque fois depuis 2 jours parce que tout le monde me dit j'ai plus rien avant. Je dis bah tant mieux. Vous voyez, ça se passe comme ça à la porte de Versailles à Paris. Vous arrivez avec une camionnette pleine et vous pouvez repartir en Vélib. C'est à peu près ça. mais c'est la première année cette année que c'est comme ça. Mais oui, c'est vrai, c'est la première année tous les records sont explosés. Mais ça veut dire beaucoup aussi quand c'est une année aussi compliquée économiquement. On sait que le pouvoir d'achat des Français est impacté. On sait que les tendances sont pas rassurantes. Et alors là, bah, toutes les cases sont cochées. Cher Gilles Attaf, bonjour, président d'Origine France Garantie. Je vous présente monsieur le maire, l'adjoint au maire de Anne Hidalgo à la mairie de Paris, en charge du commerce, fondateur du label Fabriqué à Paris. Alors, quand on a le président d'Origine France Garantie, c'est des rencontres qui se parlent. Prends un micro. Excusez-moi. Oui, merci beaucoup d'être parmi nous et bravo pour le Fabriqué à Paris. Je connais des belles sociétés, on en connaît tous les deux qui sont labellisées et fabriquées à Paris. Donc
Non, mais c'est important de mettre en avant les territoires, les villes et le fabriquer à Paris, ça a de la valeur, hein, c'est puissant. Donc bravo en tout cas, bravo, félicitations. Merci Gilles Attal pour ce clin d'œil. On se retrouve dans quelques minutes, nous. Nicolas Bonnet, Oulage, c'est vrai que ces signaux sont encourageants. Je pense qu'on le voit aussi à Paris parce qu'il y a des boutiques, il y a des initiatives qui sont mises en place pour valoriser justement ce commerce et ces artisans et ces entrepreneurs parisiens. Les consommateurs veulent de plus en plus de sens dans ce qu'ils achètent. C'est fini ces achats impersonnels. On nous fait croire que l'avenir est que dans ces plateformes, nous viendra de très loin. Bah, finalement, là, les plus de 100 000 visiteurs tordent le cou à cette idée reçue. Derrière chaque produit qui est fabriqué à Paris, il y a d'abord des personnes, il y a des emplois, il y a des familles. Et pour moi, le moteur, ça a été d'abord de se dire il faut qu'on ait une ville qui ait de l'emploi industriel, de l'emploi artisanal, et pas simplement des banques et des assurances. Et d'ailleurs, on a pu voir pendant la période de confinement et du Covid, et on peut le voir aussi quand il y a des crises, on a besoin de ceux qui fabriquent. On ne peut pas être dépendant du reste du monde. Et puis, on est sur des enjeux environnementaux très forts aujourd'hui. Et quand on achète quelque chose qui est fabriqué à Paris, on sait que derrière, c'est autant de CO2 en moins, autant d'empreintes carbone en moins pour la planète. Et on participe de notre manière en consommant à réduire d'une part la pollution et d'autre part le réchauffement climatique. Donc, c'est ces deux enjeux qui sont au cœur de ce label. C'est de l'emploi, c'est du savoir-faire qu'on conserve parce que bien souvent, je me rends compte, on a vu encore dernièrement au jury un parfumeur qui est le dernier, ils sont deux derniers parfumeurs à Paris, artisanaux, et l'ensemble des parfums qu'on a dans le luxe, parce que Paris est aussi la capitale du luxe, de la mode, eh bien ils sont fabriqués ailleurs. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui. Et donc, je me dis, derrière, il y a aussi du savoir-faire qu'on garde, il y a de la formation, il y a de la transmission, et c'est ça qui est important. Et il faut qu'on sensibilise les consommateurs, mais aussi, on a une responsabilité politique, c'est de mettre en œuvre des politiques publiques locales qui permettent aux artisans, aux industriels de rester et de s'implanter, de se développer. Et c'est à ça que j'essaye de m'attacher depuis que je suis adjoint à la maire depuis 1 an, en charge de cette délégation. Avant, j'ai été conseiller de Paris, j'ai mené ce combat et maintenant, j'essaye de le mettre en œuvre au quotidien, notamment en renforçant la place des ateliers à Paris, en renforçant la visibilité, en renforçant la part de la commande publique auprès de ces artisans. Et par exemple, avec l'Office du tourisme, on a créé depuis quelques mois une application, Paris Je t'aime, qui aujourd'hui permet de recenser tous ceux qui fabriquent à Paris, qui orientent les touristes vers ces ateliers. Et c'est extrêmement bien fait. Félicitations. C'est important de valoriser. Et souvent, et je le disais au jury lorsque nous étions ensemble jeudi dernier, c'est qu'on a l'impression que les grandes métropoles ne sont que des villes où on peut distribuer. Ce sont aussi des villes où on peut fabriquer. Vous en êtes les exemples. Notamment Johanna, parce que là, on voit des pièces de mode, on voit de la couture. On rappelle que Paris est la seule ville au monde qui peut porter le label haute couture. Oui, je suis aussi adjoint à la mode et il y a le prêt-à-porter, il n'y a pas que la mode. Bien sûr. Et en fait, la Fashion Week, c'est 3 milliards quand même d'économies dans le PIB de la France. Et derrière, c'est énormément d'ateliers, énormément de personnes qui travaillent. Et donc, c'est important qu'on garde aussi cette capitale du textile, de la mode, du prêt-à-porter, et puis tout ce qui va autour. Hein, c'est aussi les bijoux, les accessoires. Bien sûr. Ce qu'on appelle les petites mains. Moi, je les appelle les grands cœurs. Johanna, justement, parlez-nous de votre savoir-faire, des collections que vous proposez. Je vais venir les montrer. Eh bien, je travaille les tailleurs pour femmes. Donc, je crée non pas des pièces uniques, mais je fais du prêt-à-porter. Allez-y, c'est juste, je fais le point avec Charlotte. Je travaille à partir de fins de collection de tissus haute couture. C'est ça, c'est-à-dire que vous allez aller récupérer les fins des rouleaux qui ont été achetés par les plus grandes maisons. Elles n'en ont plus besoin et donc plutôt que de les jeter, elles vont pouvoir les vendre à un prix un peu plus intéressant. Et vous allez pouvoir bénéficier de ces tissus de qualité extraordinaire, pour ne pas dire exceptionnelle, et créer vos propres modèles, vos propres collections. Et tout ça en travaillant avec des couturiers, des couturières qui vont être dans un atelier dans le 11e. Oui, dans le 11e rue d'Oberkampf. Connais bien. Oh bah, évidemment. C'était naïf ma question, pardon. C'est important parce que là, Nicolas, quand on voit une marque comme cela,
ça coche toutes les cases. Ça veut dire qu'on crée à Paris, on fait des vêtements qui sont beaux déjà, félicitations, mais en plus, on récupère ce qui aurait pu être considéré comme des déchets, mais d'une valeur quand même extraordinaire, puisqu'on parle de tissus de très très grande qualité que le monde entier va s'arracher sur les défilés. Et là, c'est du upcycling plus, certes, mais ça coche toutes les cases. Oui, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et d'ailleurs, j'ai visité l'Institut de la mode cette semaine. Et les jeunes étudiants ont aussi cette aspiration aujourd'hui à gaspiller moins, à utiliser des tissus qui sont des chutes. Et on est beaucoup dans l'upcycling. Et donc, fabriquer, c'est pas simplement partir de zéro, c'est aussi recréer sur des choses qu'on récupère. On l'a vu aussi se développer beaucoup les imprimantes 3D aujourd'hui, qui est une autre façon de fabriquer. Mais on le voit aussi dans l'ébénisterie, beaucoup sur des chutes de bois. Et ça, c'est très important parce que aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gaspillage. Et on le voit aussi, ce qu'on appelle la seconde main dans le commerce et ce qui se développe le plus aujourd'hui. Ça coûte combien un ensemble là? On a vu le tailleur, le pantalon et la veste. On est sur quelle gamme de prix? On va compter entre 600 et 700 euros. L'ensemble. L'ensemble, les 2 pièces, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on est sur des prix peu ou prou proches de ce qu'on va trouver dans de la distribution moyenne gamme, mais avec des produits qui vont venir de très loin. Sauf que là, c'est fabriqué à Paris avec des matériaux de qualité. Donc, on ne peut pas comparer avec ce qu'on va trouver dans certaines enseignes. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, même si on le sait, 600 euros, ça peut être un budget, ce n'est pas cher pour ce que c'est. Ce n'est pas cher et des fois, en plus, on a une boutique rue de Grenelle et c'est vrai que les clientes ont l'habitude de prix beaucoup plus cher. Bien et sûr. Des fois, elles arrivent et elles disent mais c'est pas cher. Surtout que, bon, là, on peut le dire, on est sur LinkedIn pour le moment et YouTube après. On peut donner les marques, mais ça va être des tissus qu'on va retrouver chez des maisons comme Givenchy, Saint-Laurent, Chanel, Valentino. Enfin, tout Balenciaga, LVMH. Donc, avoir une veste avec le même tissu, les mêmes finitions que toutes ces grandes maisons-là, on sait qu'on va être quand même sur de l'extraordinaire. Tout à fait. Pour 600 euros. On rappelle que la hotte du Père Noël, c'est au salon du Made in France qu'on l'a rempli. Donc là, c'est aussi un très beau cadeau qu'on peut faire, qui a finalement une valeur bien plus grande. Bravo, Johanna. Merci. Amélie. Le pôle Sud. Le pôle Sud, vous nous faites retourner la tête. Parce qu'on retourne les vêtements. C'est ça, Il y a le pôle Nord, il y a le pôle Sud, mais pôle, ça marche. C'est allumé, super. C'est allumé. À l'antenne, ça marche, mais on va mettre un peu plus de son, puis ça va être bon. D'accord. Allez-y. C'est exactement ça tout à l'heure. Vous parliez de mettre du sens dans la mode. Et nous, on met du sens dans tous les sens du terme. Et ouais. En fait, l'idée, elle est partie de mon fils qui s'habille toujours à l'envers. Il va poser le vêtement par terre dans un sens puis dans l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que les coutures, elles n'étaient pas bien terminées, qu'il y avait les étiquettes qui volaient un peu partout. Et je lui ai demandé de se rhabiller dans le bon sens. Et sa réponse, ça a été, mais pourquoi? Qui est-ce qui décide de ça encore? Et je trouvais ça génial comme réponse, sauf que voilà, le travail n'était pas vraiment bien fait. Et pour peu qu'il se retrouve justement dans le mauvais sens, on a eu cette envie innovante de mettre du sens justement dans la confection. On a positionné les matières sur l'envers avec les coutures et les étiquettes apparentes. Et en fait, on a fait un travail technique de recherche avec justement nos ateliers en région parisienne pour pouvoir retourner le vêtement et que la finition soit parfaite aussi bien d'un côté que de l'autre. Là, vous voyez du coup Anthony qui vous montre le vêtement. Exactement. Donc là, en fait, c'est la même pièce. vêtement. Sauf qu'il y en Exactement. a un l'endroit à l'envers. Finalement, on ne sait pas lequel est l'endroit, lequel est l'envers. Voilà. Mais ça fonctionne dans les deux. C'est ça. En fait, on voulait mettre du sens aussi bien dans la manière de le porter. Et vous parliez tout à l'heure aussi mettre du sens, être made in France, bien évidemment. Mais surtout, ce qu'on a voulu faire, c'est être une marque éco-responsable. On a été récupérer des fins de stock. Donc, on a trouvé des partenaires qui nous proposent des fins de rouleau. On fait ni tisser, ni teindre pour le pôle Sud. Donc, on a vraiment voulu s'inscrire dans l'utilisation de toutes ces matières qu'on avait déjà. Pour être même encore plus durable, une fois que nos clients ont acheté le vêtement, c'est comment est-ce que le client va être capable de pouvoir en prendre soin sur le long terme. Et là aussi, on a récupéré des chutes de coton bio que personne ne voulait.
Et on a créé des pochons, donc c'est super, ça nous fait un emballage 0% plastique, 0% papier, mais c'est surtout, ça va être le sac de linge du vêtement et qui va permettre une durabilité de cette matière dans le temps. Absolument extraordinaire. C'est ça aussi la créativité, cher Nicolas, qu'on retrouve parmi ces nouvelles générations d'entrepreneurs. Parce que on fait perdurer des savoir-faire, on entretient des savoir-faire, mais on réinvente les produits pour aussi aller chercher de nouveaux clients, pour aller surprendre. On est bluffé par cette créativité-là. Oui, il y a beaucoup d'ingénierie derrière. Et puis, quand on met du sens, de toute façon, on est obligé finalement de relever des défis. Oui. C'est tellement simple d'être dans une société du jetable et de consommer et de jeter que voilà, quand on veut remettre du sens en disant, eh bien, on veut que ça dure, on veut que ça soit pas dans du gaspillage, eh bien, on est obligé aussi de créer. Et puis après, ce qui n'est pas encore évoqué, mais c'est que derrière, il y a la question du coût de production. Bien sûr. Et bien souvent, ce qui a amené la délocalisation, parce que là, on est sur une phase de relocalisation, mais on a vécu dans les années 80-90 des grandes phases de délocalisation. C'est parce qu'on a voulu chercher à moindre coût, dans des pays à l'autre bout de la planète, à produire moins cher. Or, aujourd'hui, derrière ça, il y a aussi beaucoup de créativité des professionnels pour trouver un coût qui est acceptable et qui permet de vivre. Et ça, c'est pas le plus simple. Et ça, moi, je le vois, il faut le dire. Quand on achète en France, c'est aussi derrière, selon les lois françaises, et notamment en termes d'emploi, en termes de fiscalité. Et derrière, c'est des emplois avec des salaires. C'est pas des enfants qui travaillent dans des pays d'Asie. Et quand on paye des charges sociales en France, c'est aussi tout un système social qui est entretenu, duquel on prend soin, parce que lorsqu'on est une femme et qu'on va accoucher, on ne nous demande pas la carte bleue d'abord pour débiter 25 000 euros quand on est en France, ce qui peut être le cas dans certains pays anglo-saxons, pour ne pas en citer directement. C'est ça aussi qui est en route grâce avec le Made in France. Quand on achète français, on achète effectivement notre système social, on y participe. Parce que se faire soigner en France, c'est une chance, c'est principalement gratuit, parce que justement, il y a ces charges salariales. Je reviens vers vous dans un instant, juste pour dire un mot quand même sur les puzzles et Hexaconta, parce qu'on est super à la bourre, je suis désolé. On fait donc des puzzles en France. Et on fait surtout des puzzles à Paris, Alors, on fait des puzzles chère Sophie. à Paris. On fait des puzzles aussi en Bourgogne, en fait. Nous, on a toujours une base en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône actuellement. Et on a 2 magasins ateliers à Paris. Donc, c'est des puzzles qui sont tous en bois et on découpe à main levée. Donc, c'est des pièces qui sont pas des pièces régulières. Je le pique. Et ils sont aussi beaucoup plus beaux que des puzzles en carton. C'est vraiment des œuvres d'art en elles-mêmes, en C'est fait. des œuvres d'art. C'est un public autant de jeunes que d'adultes, même si on parle d'œuvres d'art. Alors, on est vraiment parti, nous, de puzzles pour adultes au départ. C'est vraiment du puzzle d'art, donc autour d'œuvres d'art. Et on a aussi toute une gamme enfants maintenant, autour d'illustrations jeunesse plutôt. Et c'est des découpés main, donc des pièces toujours différentes. Donc, des puzzles vraiment plus intéressants et plus intelligents. Ça coûte combien un puzzle? Alors, sur la gamme adulte, on est entre 34 € et un peu plus de 900 € sur du 5000 pièces, qui est Bien sûr. un puzzle d'exception. Celui-ci n'est pas à 9 000. Ça, c'est un 80 pièces. Voilà. Donc, 34 €. 34 euros. C'est un beau cadeau à faire parce que c'est aussi un bel objet. Le dessin est joli derrière, au-delà de l'activité ludique. Ça, c'est des objets sur lesquels c'est très important de valoriser parce que malheureusement, les jouets sont les objets qui sont le plus achetés à Noël pour les enfants. Et souvent, c'est du plastique, c'est du pétrole, ça vient de l'autre bout de la planète et c'est du jetable. Et donc, nous, on a essayé avec la ville de Paris de développer les marchés Noël fabriqués à Paris. Et ce type d'objet, c'est symbolique de ce qu'on a besoin de mettre en avant dans ces périodes-là et d'orienter justement la consommation des Français, des Parisiens sur ce type d'objet. Ça, c'est très important et moi, je salue parce que c'est vrai que quand on va dans une chambre d'un enfant et qu'on regarde l'ensemble des objets qu'il y a avec les problèmes à la fois de pollution, de pétrochimie, de coûts, de comment c'est fabriqué, ça nous pose beaucoup de questions en tant que parents. On est bien d'accord. Félicitations. On vous retrouve où? Alors, vous nous retrouvez à Paris, dans le 11e arrondissement rue de la Folie-Méricourt. À Paris également, dans le 15e arrondissement, 97 avenue Émile Zola. Et je voulais juste souligner Bien que sûr. cette année, on va fêter nos 50 ans.
Eh ben, félicitations, vous les faites pas. Merci. C'est absolument génial. Florence, Exaconta, c'est une marque qu'on connaît bien. Elle fait partie de ces marques emblématiques du fabriqué en France, mais elles font aussi partie de notre imaginaire collectif, hein. On connaît vos agendas. Il y a deux grandes marques finalement françaises. On citera pas l'autre par élégance, mais il y a vous. Pourquoi avoir besoin d'être présent au salon du Made in France quand on est aussi bien distribué, aussi bien connu? Pourquoi c'était important pour vous d'être présent ici durant ces 4 jours? Parce qu'en fait, les gens ne savent pas qu'Hexaconta, c'est français. Et ils savent encore moins qu'Hexaconta, c'est parisien. Dans et le- pourtant, on est sur le quai de Gemap, en fait. Et oui, on ne sur peut pas vous rater quand oui, on se c'est balade écrit, sur. voilà, mais je sais pas. En fait, quand c'est écrit sur l'usine et quand c'est écrit sur les agendas, ça leur dit pas la même chose. Et là Et- encore, les visiteurs viennent vous voir et ils sont encore étonnés en vous disant Mais on a une grande bâche avec l'usine et on leur dit mais c'est fabriqué là. Ah bon, là, incroyable. Mais je passe devant tous les matins. Il y a même quelqu'un qui m'a dit mais j'habite en face. Donc voilà. Et mais comme on fait partie du patrimoine Patrimoine, en bien fait, sûr. bah, on est une usine, mais une des dernières usines dans Paris. Et on fabrique tous les agendas à marque Hexaconta dans cette usine À sur 5 Paris. étages. C'était une ancienne usine de fabrication d'électricité qui a été reprise par le groupe en 1960. Et on fait plusieurs millions d'agendas chaque année au sortir de cette usine. Monsieur le maire, on fait des usines dans Paris. Il y a des usines dans Paris qui fabriquent des agendas. On fait de la papeterie. Enfin, Oui. quand je disais qu'on imagine que dans les métropoles, il n'y a que de la distribution, il y a des boutiques ou quelques ateliers d'artisans. Non, il y a des usines à Paris. Je voudrais dire, il y a des usines qui résistent à Paris parce que le contexte parisien, notamment pour la logistique urbaine, notamment le rapport aux riverains, est pas simple. Et on avait beaucoup d'usines jusque dans les années 90. Je l'ai évoqué, il y a eu une période de forte délocalisation pour des raisons d'abord de coûts de production. Mais il faut aujourd'hui qu'on se pose la question, et moi je me la pose. J'essaye de sensibiliser mes collègues, c'est pas simple non plus, sur tout ce qu'il y a autour de l'usine. C'est pas simplement l'atelier, c'est les camions qui rentrent et qui sortent, c'est les salariés qui ont besoin d'habiter à proximité, donc le coût du logement pour les salariés pour qu'ils restent à Paris. C'est tout ce qui va autour. Donc la question qui se pose, elle est aussi en termes d'urbanisme, elle est en termes d'un écosystème économique et d'une vie. Et si on veut que Paris reste encore, et moi c'est ce que je souhaite, une ville qui produit, qui fabrique, qui s'adresse aux Parisiens, il faut aussi qu'on construise la ville pour ça. Et d'ailleurs, on est en plein débat au prochain Conseil de Paris sur le plan local d'urbanisme bioclimatique. Je me suis beaucoup battu pour qu'il y ait des réserves en termes d'artisanat et de protéger ce qu'on appelle un linéaire. On a 300, c'est un chiffre clé, 313 km de rues, 313 km de rues protégées par le PLU pour nos commerçants et nos artisans. On est la seule ville qui protège 53% de notre commerce et notre artisanat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous avez une usine ou vous avez un atelier d'artisans, ça ne peut pas être vendu pour faire du logement, pour faire autre chose. Et ça, c'est exceptionnel et on se bat pour ça, mais c'est pas gagné. Je dis, on résiste, Hexaconta résiste. Ça n'a pas été le cas de toutes les entreprises. Et le message est bien passé. Félicitations pour ces mesures de protection. Félicitations aussi pour la création de ce label fabriqué à Paris. Merci à tous les 4. Alors, je ne vais pas vous souhaiter de vendre encore, parce que là, il reste 1 heure, donc il va falloir ranger. Je vous souhaite d'avoir fait 4 jours merveilleux, que ces 4 jours eh bien, se prolongent en termes de visibilité et de vente. En tout cas, nous, on sera à vos côtés. Félicitations. Merci beaucoup, Nicolas Bonnet, Oulad, adjoint à la maire de Paris en charge de toutes les questions relatives au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales, aux métiers d'art, à la mode. Je vous dis surtout à demain matin. On a rendez-vous dès 9h, puisque j'ai le bonheur d'être dans le Et puis jury de cette nouvelle la édition. remise des prix le 9 décembre à l'Hôtel de Ville et on espère qu'il y aura beaucoup d'artisans et artisanes qui seront présents. Et le rendez-vous est passé. On fera passer le message auprès des confrères et consoeurs journalistes aussi pour qu'on fasse parler de chacun. Merci. C'était la dernière émission consacrée au salon. On va faire la dernière émission. C'est l'émission finale, celle pour remercier les équipes, pour faire un peu le bilan de ces 4 jours de MIF Expo à la porte de Versailles. Nous venons d'entamer il y a quelques minutes les 32 heures de direct depuis vendredi matin. 32 heures de direct avec
une dizaine d'équipes derrière à la technique qui bossent franchement de manière extraordinaire pour faire que ce soit d'un confort incroyable à présenter. Et j'ai travaillé dans des conditions extraordinaires grâce à ces équipes. La prochaine émission leur est évidemment dédiée. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. On se retrouve dans quelques instants. Soyez là. On est en direct. C'est fait en France La Télé par Origine France Garantie. À tout de suite.